Il existe un certain snobisme chez les analystes techniques et les traders qui les amène à mépriser les indicateurs techniques au regard de leur retard supposé. Oui, mais voilà, le retard parfois ça a du bon parce que ça permet de donner des signaux plus fiables. Et malheureusement, c'est un signal baissier qui vient de se manifester et les statistiques montrent que il y a peu de place pour l'erreur. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un support préservé in extremis en ce jeudi. Il n'est pas dit que ça tienne, on verra notamment avec le test du jour, mais pour l'instant, eh bien, le support tient et on est toujours théoriquement en phase avec l'idée de rotation successive dans ce grand trading range. La bougie du jour est convaincante en tant que telle, hein. C'est une grande bougie verte, donc c'est un signe de force. On a pris le contrôle, enfin les haussiers ont pris le contrôle du marché progressivement dès l'ouverture et puis ça n'a pas cessé jusqu'à l'ouverture. Maintenant, quand on regarde les bougies à Ekinashi, c'est insuffisant pour l'instant pour imprimer une dynamique haussière véritable. Bon, elle s'en faut, hein. On est toujours sur un régime de bougies rouges sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. D'ailleurs, ce ne sont pas les uniques éléments inquiétants. La tendance générale est maintenant clairement baissière. La tendance générale est également, enfin non, elle n'est pas baissière, mais enfin c'est par construction hein, que la M20 monte. Normalement, si on suit l'esprit, elle devrait être plate, voire légèrement baissière. La tendance de fond est maintenant baissière aussi, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Néanmoins, la moyenne mobile à 200 jours étant ascendante, on est toujours dans un régime où, a priori, on devrait repartir à la hausse à un moment ou à un autre, et a priori, la situation en cours n'est que prétexte à rentrer pour le long terme dans le sens de la tendance, hein. Donc il ne faut pas être naïf au niveau des unités de temps. On est pour l'instant dans le cadre d'une tempête dans un verre d'eau, hein. Euh, les autres éléments, la Bollinger inférieure, il faut que j'en parle plus souvent parce que c'est vrai que moi je vous présente des stratégies avec les Bollinger inférieurs et supérieurs, mais il faut voir la manière dont les Bollinger jouent un rôle de support et de résistance dynamique très souvent. Vous voyez, ça bloque les cours à la hausse plus souvent que non, et ça bloque les cours à la baisse plus souvent que non également, hein. Donc c'est un support dynamique qui explique également le regain de forme hein, en ce jeudi. Mais la comparaison s'arrête là avec les éléments haussiers. Je vais vous montrer des éléments baissiers. Un élément baissier. Il y a plusieurs éléments baissiers à prendre en considération. Alors j'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant. Regardez la rune. La rune qui a délivré un signal baissier hier, puisque le rouge est passé au-dessus du bleu. C'était donc hier. C'est intéressant parce que vous voyez, ça veut dire que normalement, on aurait dû avoir une accélération baissière et là, on remonte. Donc, quelque part, ça veut dire que dans le cadre de cette stratégie-là, c'est un prétexte pour rentrer à bon compte en spéculant à la baisse, hein. Un autre signal qui a eu lieu avec la rune, c'était là, vous voyez, c'est un signal baissier ici. Donc ça fonctionne pas si mal, hein, la rune pour les signaux baissières. Parfois c'est assez anecdotique comme effet, mais bon, souvent ça ne l'est pas. Mais enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le Trix, parce que le Trix fait partie des, enfin c'est le KST en l'occurrence ici, mais il est aussi peu réactif que le Trix. C'est le genre d'indicateur technique que les traders n'aiment pas beaucoup parce qu'il est très lent, très pâteau, très retardé. Oui, mais voilà, quand il donne un signal, généralement, c'est d'autant plus sûr. Et on va voir ce que ça a donné les précédentes fois que le KST a délivré un signal baissier. Et je vais vous montrer tout de suite en utilisant ma technique habituelle de test, hein, de backtest. Regardez, le signal a été donné ici. OK, là et on va mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier du KST. Donc le cycle haussier du KST, c'est de là jusqu'à là. Le plus haut, il a été commis ici. Et on va mettre donc le stop de protection en clôture au-dessus de ces plus hauts. En clôture, c'est important parce que vous voyez là, ici, on est passé au-dessus en séance, mais on n'a pas clôture au-dessus. Donc c'est pour ça que le terme clôture est important. Et vous voyez, j'ai mis 4 pouces verts. Pourquoi j'ai mis 4 pouces verts? Parce que si elle a été donné sur cette bougie ici, là, là. Et si on regarde la distance au plus haut, justement, c'était 1, environ. Et on voit qu'on a fait au plus bas, on a fait 3,16. Autrement dit, on a fait au moins une clôture en dessous et même une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection, puisque le stop de protection c'était à plus 1 et on a fait moins 3,1. Donc il y a 4 pouces verts, un pour dire qu'on a clôturé plus bas, l'autre pour dire qu'on a fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection.
ok? J'insiste, le terme de clôture importe parce que là, on est passé au-dessus, mais on n'a pas clôture au-dessus, c'était juste les mèches, hein. Je vais montrer un autre exemple ici, qui a moins bien fonctionné. Le signal a été donné sur cette bougie. Le stop de protection, il est en clôture au-dessus des plus hauts du cycle haussier du Trix. Donc là, c'est en clôture 1,58. On voit qu'au pire, on a fait 3,37. Donc on a clôturé en dessous, on a fait une fois, on a fait deux fois la distance au plus haut, mais on n'a pas fait trois fois la distance au plus haut. C'est pour ça qu'il y a un pouce rouge, ok? Puisqu'on a clôturé au-dessus sur cette bougie. Bon, vous avez compris, hein, il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est comme ça que je travaille généralement. Et là, je fais défiler. Je fais défiler. Et là, vous voyez, on a eu une seule chose qui s'est produite, une clôture plus bas, ici. Mais on n'a pas fait ni une fois, ni deux fois, ni trois fois la distance au stop de protection se positionner ici, hein. Donc je fais défiler. Parfois on a également, c'est rare, mais 4 pouces rouges. C'est-à-dire que le ciel a été donné ici. On n'a même pas réussi à clôturer une fois en dessous. On a tout de suite été bousculé. On a déclenché le stop de protection. Bref, vous allez remarquer quand même que contrairement aux autres indicateurs techniques, on a quand même ici une certaine efficacité à la baisse, parce que bon, c'est ça le problème, hein, des indicateurs techniques sur le CAC 40 en données journalières, c'est que ça fonctionne bien à la hausse, ça fonctionne beaucoup moins bien à la baisse, et voilà le bilan. Peut-on envisager, suite au signal qui a été donné, alors c'était hier, hein, là, ok, que l'on clôture plus bas que 7948, c'est intéressant parce qu'on a de la matière ici, puisqu'on a rebondi, donc ça veut dire clôturer plus bas que la séance de la veille. La réponse est oui, ça a fonctionné ainsi 26 fois, ça a échoué 4 fois, autrement dit dans 87% des cas. Peut-on envisager de faire une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 4,09 vers le bas, ça veut dire aller chercher la zone de support ici, avant que de clôturer au-dessus des plus hauts récents? La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 17 fois, ça a échoué 13 fois, autrement dit dans 57% des cas. Si on avait parié 1000 euros par trade, je dis 1000, mais ça aurait pu être 100, ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 1 million, c'est simplement pour avoir une idée. On aurait gagné 17 fois 1000, 17 000, on aurait perdu 13 fois 1000, 13 000, 17 moins 13, ça aurait été rentable sur les 30 dernières occurrences, on aurait gagné 4000 euros. Maintenant, quand tu as visé deux fois la distance au stop de protection, donc 4,09 fois 2, donc 8,18 vers le bas, ça m'amène dans cette zone-là. Ça a fonctionné uniquement 14 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit ça a fonctionné que dans 47% des cas, vous avez plus de chances de vous planter que de gagner, mais vous auriez gagné 14 fois 2000, 28 000, et vous auriez perdu 16 fois 1000, 16 000, 28 moins 16, vous auriez gagné plus 12 000, mais vous auriez perdu plus souvent que vous n'avez gagné, hein, ça il faut comprendre, hein. Quand tu as visé 3 fois la distance aux protections, donc 4 fois 3, 12 vers le bas, ça veut dire aller chercher cette autre zone grise ici de support. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 18 fois, autrement dit ça n'a fonctionné que dans 40% des cas. Mais vous aurez gagné 12 fois 3000, 36 000, moins 18 fois 12, 18 000, 36 moins 18 000 euros. Donc c'est bien ça qu'il fallait faire pour gagner de l'argent. On regarde les 30 dernières occurrences, même si vous auriez échoué plus souvent que vous n'auriez gagné. Bref, tout ça pour dire qu'on a quand même pas mal de chances de casser cette zone de support, hein. Et ça, il faut le savoir. Ok. Au-delà, ben, il n'y a rien d'autre à ajouter. On va passer tout de suite au trade du jour. Demain, je ferai un point important sur les données hebdomadaires, hein, dans la prochaine vidéo pour voir ce à quoi on peut s'attendre en prenant un peu de distance, en se mettant sur les unités un peu plus longues, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc si vous êtes haussier, ben, vous avez compris qu'on est toujours dans le cadre d'un support, hein. Donc il n'y a aucune raison de ne pas jouer ce support. C'est logique. Si vous achetez maintenant, vous visez les plus hauts, vous mettez un stop de protection. Sous les plus bas, ben, vous avez un ratio gain supérieur à 1,5. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez compris, vous pouvez viser au moins une fois la distance stop de protection. Stop de protection au-dessus des plus hauts en clôture, et vous avez également quelque chose qui se tient. Ok, quant à moi, bah, vous le savez, hein, j'ai acheté ici, j'ai mon stop de protection. Alors, j'ai fait un abus de langage, j'avais dit hier, mais c'est pas ce que j'avais prévu à l'origine. À l'origine, j'avais dit que je sortirais si je fais un three line break hebdomadaire rouge. J'avais oublié quand j'avais parlé de mon stop hier. Donc ça, j'ai pas changé par rapport à ça parce que je vous rappelle que sur les données hebdomadaires, on n'a jamais eu de three line break rouge après un premier three line break vert. Bon, j'en reparlerai demain également, mais là, j'ai pas le temps, ça fait une vidéo qui est trop longue. Mais l'idée, encore une fois, c'est que je resterai en position et je sortirai au cas où on est sur le point de faire un three line break hebdomadaire rouge. Ok?
Et pour l'instant, c'est mal barré, mais enfin bon, statistiquement, c'est censé fonctionner si on le fait suffisamment longtemps, hein. C'est la base du trading systématique, hein. Comme ça, on se prend pas la tête, on se fie aux statistiques. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Il y a plein de vidéos, notamment une vidéo action. J'avais mis dans le portefeuille coup de bol incroyable Neoen il y a 3 jours. Vous avez proposé la vidéo et elle a fait l'objet d'une OPA hier, donc ça fait boum 30% en l'espace de 2 jours. Ok, donc voilà, et la chance, c'est aussi ça, quoi. Mais évidemment, c'est complètement non reproductible, hein. Donc regardez éventuellement la nouvelle vidéo que j'ai mise, ça pourrait vous intéresser pour votre portefeuille de moyen long terme. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.